Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai un problème de parole avec ce gouvernement. Je vais vous parler de ce qui s'est passé hier. Hier, on a un membre du cabinet du Premier ministre qui a appelé les responsables, les chefs d'entreprise dans les énergies renouvelables et qui a fait un lien entre le vote du budget de la sécurité sociale et les objectifs qu'ils intégreront dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Autrement dit, il leur a dit, en fonction des votes, vous serez peut-être punis et peut-être qu'on baissera les objectifs sur les énergies renouvelables. Je vous le dis très clairement, c'est inacceptable. Le rapport entre les deux Le rapport entre les deux, c'est que quand on est dans un compromis, on est justement dans de la bonne foi, on n'est pas dans le chantage. Qu'un membre du cabinet du Premier ministre se permette d'aller faire du chantage auprès des acteurs des énergies renouvelables, des chefs d'entreprise. On a eu un PDG, il a 400 salariés. Aujourd'hui, il est angoissé. Il se dit, mais attendez, vous croyez que c'est des petits enjeux politiciens, là, ces emplois? C'est inadmissible. Comment vous voulez qu'on ait la parole publique... Je veux comprendre ce qui se passe parce que c'est très intéressant ce que vous nous racontez. Au fond, vous nous dites ce matin, Cyrielle Chasselin, que hier, un proche du Premier ministre, enfin, un membre de son cabinet, donc quelqu'un qui travaille officiellement à Matignon, tout à fait, a appelé des entreprises écologistes, enfin, c'est-à-dire qui travaillent sur les énergies renouvelables, pour qu'au fond, elles fassent elles-mêmes pression ensuite sur vous. C'est ça, en réalité. Pour qu'elles fassent en quelque sorte du lobbying auprès de vous, pour qu'elles vous disent un peu le couteau sous la gorge. Non mais Cyrielle, vous ne pouvez pas nous faire ça. Il faut que vous votiez ce budget parce que s'il ne passe pas, on perd nos emplois. C'est ça. C'est ça ce qui s'est passé. C'est ça ce qui se passait. Donc moi je dis deux choses. Premièrement, en fait, ils ont fait une sorte de billard à trois bandes pour vous mettre la pression à vous, pour que ce soit au fond vos troupes qui vous mettent la pression. Alors premièrement, moi je le dis très clairement, tout un secteur industriel dont dépend notre autonomie énergétique ne peut pas être l'objet de pression politicienne. Donc le Premier ministre doit très clairement dire qu'il refuse ce chantage. Deuxièmement, il doit s'engager. Il s'y était engagé à l'Assemblée, il doit reprendre l'engagement qu'il n'y aura pas de baisse des objectifs d'énergie renouvelable. Mais vraiment, c'est extrêmement important. Mais sur le fond, ça veut quand même dire qu'au fond, si vous ne votez pas... Alors là, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Mais si j'en crois ce que vous disent ces entreprises... Si vous ne votez pas ce budget, ça a des conséquences, y compris écologistes. Le pire, c'est qu'en fait, c'était un mensonge. En fait, c'est ça. C'est qu'en vrai, ce qui était même encore plus problématique, c'est que c'est une diffusion de fausses informations. Ils ont dramatisé... Le contenu de nos échanges avec le Premier ministre n'a jamais été de cette teneur. Nous n'avons jamais lié le vote sur le budget de la sécurité sociale et le vote sur la programmation pluriannuelle d'énergie. Mais donc, il faut quand même constater ce que c'est. C'est qu'on a un membre du cabinet du Premier ministre qui diffuse de fausses informations pour faire pression sur le vote des députés. Le Premier ministre doit le condamner et le Premier ministre doit s'engager à ce qu'il n'y ait pas de baisse des objectifs des énergies renouvelables. Oui, c'est ça. C'est un rapport de force politique. C'est très intéressant. Vous vous rendez compte que c'est banal? C'est un rapport de force politique. Ça s'appelle vous avez un intérêt politique. Ça s'appelle faire du lobbying. Non. Là, on parle de l'État. On parle du Premier ministre. On parle d'un secteur économique sur le photovoltaïque où il y a 50 000 emplois. En fait, ce genre de pratique, c'est ce qui dégoûte les gens de voter. Moi, je le refuse, je le condamne. Et j'attends du Premier ministre... Ce qui dégoûte les gens de voter, je vais vous dire... J'attends du Premier ministre qui nous dit qu'il parle de vitalité démocratique, qui nous dit qu'on est justement dans un moment où on doit arrêter les batailles partisanes, qu'il condamne ce type de pratique et qu'il s'engage. Ce que vous nous dites, c'est